Cet ancien capitaine de l'équipe nationale de football, 67 ans bien sonné, était un footballeur hors pair. Ses meilleurs moments de football se sont écroulés dès la fin de sa carrière comme un château de cartes. Je ne comprends pas que j'ai défendu les couleurs de ce pays, ancien capitaine de Lions indomptables, et je souffre comme ça, et le peuple me voit souffrir. Le président de la République me connaît très bien. Si je l'ai écrit, c'est parce que je le connais bien, il me connaît très bien. Madame Chantal me connaît très bien. Elle travaille avec mon petit frère qui s'appelle Mbiacha. C'est très honteux que j'écrive et que je n'ai pas... On ne fait pas signe de vie pour venir me chercher. Pour au moins me traiter. N'en parlons plus de là où je dors. Je dors comme un animal. Je ne savais pas que mon pays pouvait me délaisser comme ça. Je ne savais pas. Je suis obligé de venir à l'ancien état ici où tout le monde me connaît. C'est mon quartier où je suis né. Pour m'asseoir et prendre un peu d'air. Je ne peux pas... Je ne suis pas un mendiant pour aller chez les gens. Puisque je suis connu dans ce quartier où je suis né. Ouna Norbert, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, souffre dans sa chair et dans sa peau. Il peine à manger, il peine même à se laver. L'un des meilleurs joueurs de l'époque, qui a ébloui même les chefs d'État africains, est délaissé, abandonné à lui-même. S'il a faim comme ça, il passe chez le chef Aoussa, on lui donne à manger. Et en plus encore, le imam aussi, il lui donne à manger. Et moi, c'est mon père. Là, c'est mon père. C'est mon père. Si j'ai 100 francs, 200, je lui donne. Ce monsieur s'appelait Norbert Owouna. Norbert Owouna, ancien capitaine des Lions indomptables. Capitaine des Lions lors de la CAN de 1972. Il a eu des problèmes. Il a perdu sa maison. Il s'est retrouvé dans la rue. Il a été malade. Il a demandé l'aide au gouvernement. Il a été ignoré. Il a fait des lettres, fait des vidéos. Il a été ignoré par le gouvernement. Un autre héros abandonné par le gouvernement, Onana Elundu Dipanka. Onana Elundu, malade, il demande l'aide du gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait. Abandonné par le gouvernement. Tout récemment encore, on a eu Jean-Paul Akono. Malade, il a eu un AVC. Pour celui-là, vous avez sûrement vu. Il demande l'aide. Le gouvernement l'a complètement ignoré. Complètement ignoré. On l'a amené au CHU et Mustapha le moustachu est venu le voir. Et il a donné quoi 200 000. Je peux me tromper. Jean-Paul Akono, héros de la CAN 72, champion olympique avec les Lions. Il est malade, il est abandonné par le gouvernement. Je vais vous lire un courrier de la présidence, un courrier confidentiel. Ce courrier a eu à fuiter. Il est bien vrai qu'il date de 2019. Objet. Je lis l'objet. Évacuation sanitaire. C'est le ministre, directeur de cabinet, qui écrit au ministre des Finances. Je vais lire le courrier. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire le payeur percepteur de l'ambassade du Cameroun en Suisse pour une prise en charge totale. Prise en charge totale du séjour médical en Suisse de Madame Mungumvondo. Madame Mungumvondo. Prise en charge médicale totale. Elle sera accompagnée de Monsieur Bita Togolo Jean-René et Madame Fombo Esther épouse Ngoga. Signé Vondo Ayolo. Là, c'est une évacuation sanitaire ici, là. Ça, c'est le Cameroun, c'est. Ça, c'est le Cameroun. Personne ne sait qui est Mungum Vondo. Ça peut être la sœur de Monsieur Bia. Ça peut être la sœur de Monsieur Ayolo. Elle s'appelle Vondo. Personne ne sait qui elle est.
elle est évacuée en Suisse. Et on sait que la Suisse, c'est l'un des pays les plus chers. Évacuée avec des gardes malades. Évacuée avec des gardes malades. On a vu les noms. Il y a Monsieur Bitatogolo, Jean-René, et Madame Fombo, Esther, épouse Ngoga. Les gardes malades. Menge Mvondo est évacué en Suisse avec des gardes malades. Personne ne sait qui est Menge Mvondo. Personne ne sait ce qu'elle a fait pour le Cameroun. Mais elle est évacuée aux frais du contribuable camerounais. Même pas aux frais, je veux dire aux frais personnels de peut-être Mvondo Ayolo ou de peut-être M. Biya, mais aux frais du contribuable. Personne ne sait qui est cette femme. Ça peut être un membre de famille. Une question, est-ce qu'on doit évacuer un membre de famille d'un membre du gouvernement aux frais du contribuable camerounais? On a vu les héros nationaux, les gars qui ont défendu les couleurs du Cameroun malade. Ils ont été ignorés par le gouvernement. Mais on prend un membre de famille qu'on évacue aux frais du gouvernement. Et quand je vais parler, les gens vont dire que je salis l'image du pays. Les gens vont dire que j'insulte le Cameroun. Les gens vont dire que j'insulte le Cameroun parce que je dénonce ce genre de choses. Est-ce que c'est normal? Norbert Ouna qui est malade, il est ignoré. Onana Elundo est malade, il est ignoré. Jean-Paul Akono est malade, il est ignoré. Mais on préfère évacuer un membre de famille d'un membre du gouvernement. En Suisse, même pas au Maroc ou en France, en Suisse, l'un des pays les plus chers du monde. Et avec des gardes malades. Norbert Ouna voulait seulement un peu d'argent pour se faire soigner au Cameroun. Le gars n'a même pas voulu qu'on puisse l'évacuer. Il voulait qu'on le soigne au Cameroun, qu'on l'opère au Cameroun. Et il est mort dans la rue, comme un animal. Un ancien lion indomptable est mort dans la rue comme un animal. Le 3 février 2021, pendant le chant. Mort pendant le chant. 3 février 2021, dans la rue. Onana Elundu, mort aussi comme ça, abandonné. Jean-Paul Akono, champion olympique. C'est Samuel Eto'o qui paye son évacuation. Le gouvernement l'a ignoré. Et quand je parle de ce genre de choses, les gens vont dire que je dénigre le pays, que j'insulte le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Par contre, il y a Yves Michel Fosso. Yves Michel Fosso, qui est milliardaire, fils de milliardaire, il est condamné pour avoir détourné des milliards. Yves Michel Fosso, condamné parce qu'il a détourné des milliards. Il est milliardaire, il est fils de milliardaire. Et il est en prison. Il est malade, il est évacué. Non, franchement, que quelqu'un m'explique. Comment on ignore les gars qui ont porté les couleurs du Cameroun, les gars qui ont défendu le Cameroun, ils sont ignorés. Mais les gars qui ont détourné l'argent du Cameroun, ils sont en prison et ils sont évacués. Que quelqu'un m'explique. Le gars est en prison, mais il est évacué. On ignore les gars qui ont pleuré comme les Norbert Ouna, les Jean-Paul Akono, les Onana Elundu, ignorés. Quand je dis que le Cameroun n'aime pas ses fils, on dit que je mens. Quand je dénonce des choses, on dit que je mens. Quand je parle souvent, quand on dit des choses, les gens vont dire que non, on salit l'image du pays. Ils vont dire qu'on salit l'image du pays. Pour me dire, moi, est-ce que vous trouvez normal que les membres de famille, des membres du gouvernement sont évacués aux frais du contribuable camerounais et les héros nationaux, les gens qui ont défendu les couleurs du Cameroun sont abandonnés? Est-ce que vous trouvez cela normal? Ces soi-disant influenceurs
qui passent le temps à dire que le Cameroun est beau, ils vous montrent des photos des stades, des routes, des ponts et consorts. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils ne vont jamais dénoncer ce que nous dénonçons. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ils vont vous faire croire que tout va bien au Cameroun. Si ma vidéo t'a énervé, mets ton insulte en commentaire. Passez une bonne journée. Bye bye.